Alors, c'est ce que j'ai voulu expliquer en 27-28 pages, où j'ai voulu faire une sorte de super note de synthèse, expliquer à partir de sources irréfutables, parce que sur des sujets aussi délicats, il vaut mieux utiliser des références nettes, précises, carrées, et à titre personnel, c'est quand même ma nature, parce que je n'aime pas le blabla qui consiste à balancer des choses qui ne sont pas sûres. C'est pourquoi je me suis appuyé sur des travaux, entre autres, d'universitaires israéliens, et je pense en particulier à un Israélien qui est mort en 1982, qui s'appelait Gershom Scholem, qui est le spécialiste du monde juif, du judaïsme, de sa spiritualité. Je me suis appuyé sur les travaux d'un historien juif anglais qui est mort en 1970, qui s'appelait Cecil Rhodes, non pas Rhodes, Rhodes R-O-T-H, et qui a été professeur à peu près 25 ans à Oxford, et qui est un éminent professeur spécialisé dans le monde juif, et entre autres les Maranes, c'est-à-dire ces juifs faussement convertis d'Espagne, Portugal au catholicisme. Et je me suis appuyé aussi sur les travaux de Jacques Attali. Et évidemment, il faut toujours voir aussi, un peu comme l'avocat, il faut avoir l'avis du procureur, je me suis appuyé sur les travaux de personnes éminentes, catholiques, de personnes éminentes, que ce soit Monsignor de Lassus, ou que ce soit Monsignor Gaume, ou tout simplement ce que dit la tradition de l'Église, hein, Saint Isidore de Séville, etc. Donc pour avoir la comparaison entre les deux mondes, qui dit quoi, et faire en sorte que, peu importe les opinions des personnes dans cette histoire, on puisse s'appuyer sur des faits irréprochables. Et pour expliquer l'idéal anglo-saxon lié au monde juif et cet idéal de gouvernance mondiale, il faut d'abord dire qu'il y a une opposition irréductible entre l'Église et la synagogue. Pour les catholiques, le Christ, c'est le Fils de Dieu incarné, mort et ressuscité. Pour la synagogue, c'est une aberration, c'est une insulte. Certes, ils reconnaissent, le monde juif reconnaît le Christ comme personnage historique, comme un prophète qui a réussi. Mais en aucun cas, il lui donne le titre de Messie, Fils de Dieu incarné. Et pour la synagogue, c'est une insulte, une horreur et une chose à effacer. Car la synagogue, les Juifs attendent toujours l'arrivée du Messie. Donc il y a deux mondes absolument irréductibles. Le monde né de la rédemption avec l'arrivée du Christ, et un monde européen en particulier qui s'est appuyé, que ce soit d'un point de vue spirituel avec l'Église et temporel avec les États, s'inspirant du modèle catholique, avec lequel la France, modèle par excellence au XIIIe siècle avec Saint-Louis, donc modèle qui a servi de référence pour la construction d'un monde catholique, d'un point de vue spirituel et temporel, et la synagogue en face, qui refuse ce monde spirituel et temporel, et qui présente sa version, sa doctrine, en sachant que pour la synagogue, il faut que le Messie, leur Messie arrive. Dans l'esprit catholique, le Messie des Juifs, c'est l'Antéchrist. Bon. Et pour cela, vous allez avoir une guerre à mort entre la synagogue et l'Église, avec les conséquences temporelles, les conséquences économiques, les conséquences psychologiques. Et dans cette histoire, la synagogue va produire une doctrine qui est le Talmud. Le Talmud, on peut définir ça de la manière suivante, qui est une sorte de code juridique pour permettre aux Juifs de vivre dans un monde spirituel et temporel de moins en moins en accord avec eux, puisque le monde devient catholique, le monde romain avec Constantin, et puis par la suite se catholise de plus en plus. Et par la suite, la synagogue va produire ce qu'on appelle le noachisme, qui est le contre-modèle catholique, qui est d'organiser la planète en fonction des codes de la synagogue. Là, je ne cherche pas à insulter, c'est pas mon style, ou à rabaisser. Je vais essayer simplement de présenter, peu importe les convictions des personnes qui vont m'entendre, le projet. Le noachisme, qui consiste à créer une religion pour les non-juifs, ce qu'on appelle les gentils, et entre autres à détruire
le catholicisme, ou plus exactement à le transformer, et je cite l'expression d'un grand rabbin, le rabbin Ben Amozeg, mettre en place le catholicisme d'Israël. C'est-à-dire entre autres un catholicisme donc judaïsé, où comme par hasard le culte marial disparaît, la Sainte Vierge elle disparaît, la Sainte Trinité, qui est quand même un élément fondamental du catholicisme, disparaît parce que pour la synagogue, le catholicisme est un trithéisme, donc sous-entendu un polythéisme, donc c'est à disparaître, à faire disparaître. Et donc, judaïser le catholicisme pour le rendre compatible avec la seule maison mère, véritablement héritière du message du Dieu unique, la synagogue, qui doit supplanter l'Église. Et donc, il faut, dans l'esprit de la synagogue, via le noachisme, créer une organisation spirituelle pour les non-juifs, c'est le noachisme, et le Talmud pour les populations juives. Et la finalité du projet, c'est que le peuple juif est le peuple prêtre intermédiaire unique entre le Dieu unique et le reste de l'humanité non juive. Et toute l'organisation matérielle et spirituelle doit être faite en fonction de ce programme. Et ce à quoi nous assistons depuis 2000 ans, c'est une guerre à mort entre la révélation et la révolution. Car tout ce qu'on a pu voir, les hérésies, que ce soit l'arianisme, les bogomiles, etc., et toutes les révolutions qui ont eu lieu par la suite, ont pour objectif d'éradiquer le monde issu de la rédemption. Car il faut, et c'est l'élément clé que les catholiques doivent connaître, il faut effacer les principes des intermédiaires catholiques. Le prêtre est le transparent du Christ. Le prêtre est supérieur à l'ange parce qu'il peut pardonner les péchés comme Dieu. Et l'intermédiaire catholique se voit entre autres avec le pape. Le pape est le vicaire du Christ, c'est un intermédiaire. Et cet intermédiaire était vu aussi dans le domaine politique, temporel, avec le roi de France. La France, étant fine de l'Église, avait ce privilège, depuis le baptême de Clovis, d'être la nation politique au-dessus des autres. Et le roi de France était le lieutenant du Christ, l'intermédiaire. Bon. Et cette chose avait été rappelée de manière magnifique par Sainte Jeanne d'Arc en 1429, avec la fameuse triple donation. Eh bien, dans la mentalité de la synagogue, de l'idéal de la synagogue, il faut faire disparaître cet intermédiaire catholique, chose acquise depuis le 21 janvier 1793 avec la mort de Louis XVI. Vous avez l'intermédiaire politique dans le monde catholique qui a disparu. Maintenant, il ne reste plus que l'Église, et c'est Vatican II. Vatican II étant en 1789 une Église. Et donc, les deux pays, enfin les deux mondes qu'il fallait attaquer, c'était la France, chose, j'allais dire, non, enfin, apparemment gagnée. Apparemment, la France, elle est morte depuis, enfin elle est morte, l'aspect catholique de la France avec le roi de France, Louis XVI, c'est chose acquise. C'est-à-dire que la France est coupée du baptême de Clovis depuis la Révolution de 89. Mais la même chose donc va se produire avec l'Église, et lorsque, toujours dans la théorie du Talmud, ces intermédiaires ont été détruits, c'est-à-dire qu'il y aura une rupture complète, c'est-à-dire une judaïsation complète des structures de l'Église, avec Vatican II, on est en plein dedans, avec Nostra Aetate en particulier, et avec la France, modèle par excellence fini de l'Église qui s'est écroulée en 89, et bien là vous aurez une revanche complète de la synagogue pour instaurer son modèle à l'échelle planétaire, via les blocs régionaux, via la gouvernance mondiale. Et en fait, ce que raconte Carol Quigley, c'est pour montrer que le monde anglo-saxon n'est que l'outil de la synagogue pour imposer son modèle. Et je raconte donc cette lutte fratricide entre la synagogue et l'Église, et qui s'est traduite entre autres par les maranes. Les maranes, ces juifs faussement convertis au catholicisme, et qui vont pour beaucoup se réfugier aux Pays-Bas, enfin les Provinces-Unies. Provinces-Unies qui vont devenir ce qu'on appelait la Jérusalem hollandaise. Et au XVIIe siècle, pour faire court, donc les Pays-Bas sont la superpuissance économique, financière, c'est le Wall Street de l'époque. Et vous allez avoir, parallèlement à ce monde hollandais, dirigé donc par la haute finance juive marane, un événement extraordinaire au XVIIe siècle qui est en Angleterre, avec l'instauration du protestantisme, le puritain Oliver Cromwell, qui va vouloir faire procéder à une bascule de la puissance financière d'Amsterdam vers la City de Londres. Parce que ce que raconte Carol Quigley, c'est comment ce monde anglo-saxon
si puissant au niveau de la City, pourquoi la City? Pourquoi pas Madrid ou Berlin? Et en fait, vous allez avoir cette bascule d'Amsterdam à la City de Londres, parce que vous allez avoir, à partir des années 1650, avec Oliver Cromwell, adepte du puritanisme, c'est-à-dire de l'Ancien Testament, comme les Juifs, donc il y a une communion de pensée, une volonté de cet homme de procéder à une bascule en faisant venir les Juifs, les Marans hollandais, au niveau de la City. Et il va réussir cette bascule parce qu'il s'est produit un événement en 1642, et c'est ce que raconte cet historien, Cecil Rhodes. En 1642, vous avez un navigateur maran qui s'appelait Antonio de Montesinos, de son vrai nom Aaron Lévy, pour nom d'origine, c'est pour montrer l'origine, qui revient dans le voyage en Amérique du Sud, et entre autres, il avait longé les côtes de l'Amérique du Sud du côté de l'équateur. Il revient aux Pays-Bas et il balance cette information, et ce que je vais explique le bouquin de Carol Quickley. Il balance une information qui fait bondir de joie la communauté juive hollandaise. Il prétend avoir trouvé 2 tribus juives, les fameuses, vous savez, tribus perdues d'Israël, 2 tribus juives perdues en Amérique du Sud, les tribus de Ruben et l'autre de Lévi. Et il jure solennellement avoir donc trouvé ces 2 tribus, prétendues tribus. Et cette information soulève un enthousiasme extraordinaire auprès de la forte communauté juive hollandaise, et entre autres de son grand patron, le rabbin Menasseh Ben Israël. Pourquoi? Parce que vous avez des communautés juives en Europe, donc l'Ancien Monde, et vous avez avec cette fameuse découverte, des communautés juives en Amérique du Sud, prétendues communautés juives. Il faut savoir qu'à cette époque, au XVIIe siècle, vous n'aviez pas de juifs en Angleterre, car ils avaient été tous expulsés en 1290 par le roi d'Angleterre, Édouard Ier. Vous aviez quelques marans, représentants de commerçants à la City de Londres, mais vous n'aviez pas une implantation, j'allais dire, ethnique, juive en Angleterre et à la City en particulier. Et pourquoi je dis cela? Parce que le grand rabbin Menasseh Ben Israël va dire ceci dans les années 1650. Nous avons des communautés juives en Europe. Nous apprenons grâce à ce navigateur Montesinos qu'il y a les tribus juives de Ruben et de Lévi, en fait prétendues, mais ça, ils ne pouvaient pas le savoir. Or, le prophète Daniel a dit que la délivrance messianique du peuple juif commencera quand tous les juifs seront répartis dans le monde entier. Et donc ce rabbin Menasseh Ben Israël dit, il y en a donc des juifs en Europe, l'Ancien Monde, nous apprenons qu'il y a des juifs en Amérique du Sud, Nouveau Monde, il ne manque plus que l'Angleterre, qui est le dernier carré encore inoccupé. Et là, lorsqu'il y aura donc peuplement juif en Angleterre, là la dispersion complète du peuple juif donc se fera, et donc ça sera le début, le prélude de la délivrance messianique. Et à ce moment-là, Menasseh Ben Israël s'adresse à Oliver Cromwell, puritain et en communion de pensée avec les Juifs, pour demander une réinstallation des Juifs en Angleterre. Vous avez des tractations qui se mettent en place, parce que Oliver Cromwell est acquis à la chose, et en échange, il dit quoi? Eh bien, il dit, vous, puissance financière d'Amsterdam, vous pouvez venir, mais vous basculez, j'allais dire, tous vos biens, vos avoirs, etc., votre finance, d'Amsterdam à la City de Londres. Donc, vous aurez donc un peuplement juif en Angleterre, comme ça vous serez heureux, ça correspondra à votre idéal religieux, et nous, on aura l'argent, et on travaillera ensemble. Et en 1656, vous avez, et c'est ce que raconte très bien Cecil Rhodes, et que j'ai donc repris dans mon bouquin, enfin dans le bouquin Quickley, pour l'avant-propos, cette bascule d'Amsterdam à la City de Londres, et c'est ça qui pose, l'alliance judéo-anglo-protestante, et qui lance finalement la grande puissance du monde anglo-saxon, qui va être ensuite décrite par Carol Quickley. Car c'est à partir de cette époque-là, XVIIe siècle, que l'impérialisme britannique, nourri par cette finance juive qui a migré d'Amsterdam à Londres, va véritablement s'élancer à la conquête du monde, l'Amérique du Nord, les colonies, etc., en vue d'une gouvernance mondiale. Finalement, le monde anglo-saxon n'est que l'outil de la synagogue.
C'est ça que je voulais expliquer, parce que pour comprendre ce que raconte Carol Quicklet, il faut comprendre les origines. C'est ce que j'ai voulu expliquer, et ma foi, avec toutes les preuves que j'ai avancées, c'est irréfutable. Pour clore cette explication, j'ai parlé des maranes, j'ai parlé du rôle de la synagogue, etc. Alors il faut vraiment connaître le judaïsme talmudique, et d'ailleurs j'ai expliqué à partir des textes de Gershom Scholem, qui est vraiment la référence, l'importance du messianisme juif, qui passe, il le dit lui-même, par le chaos, les révolutions, etc. Et il faut lire, entre autres, et je me suis fait un malin plaisir à recopier les passages clés de Gershom Scholem, consacrés à la Révolution française, consacrés aussi au comité Union et Progrès, enfin les fameux jeunes Turcs qui ont joué un rôle très important à partir de 1913 pour la mise en place d'une Turquie moderne, et qui ont joué un très grand rôle par la suite dans le génocide arménien. Il faut savoir, et c'est ce que dit Gershom Scholem, que énormément de membres des jeunes Turcs étaient d'origine juive, enfin de juifs faussement convertis à l'islam, puisqu'on les appelait les Dömnei. Dömnei en turc veut dire apostat. Donc les Arméniens devraient quand même s'intéresser au sujet, ça peut, comme ça peut apporter des informations utiles, éviter de rabâcher les mêmes choses, enfin bon. Et donc, voilà, c'est ce que je voulais expliquer. En fait, le rôle de la synagogue, en liaison avec le monde anglo-saxon, pour promouvoir un nouvel ordre mondial avec des unions régionales. Et ensuite, on comprend le livre de Carol Quicklet, donc Histoire secrète de l'oligarchie anglo-américaine. On comprend ce livre car les actions décrites par cet historien universitaire américain, on ne peut comprendre ces actions qu'avec le travail fait en arrière-fond par le monde juif, le monde anglo-saxon à son début avec Oliver Cromwell, et les conséquences. Donc vraiment, j'invite les personnes à acquérir ce livre. Il y a quelques ouvrages clés en politique et en histoire, et celui-là appartient à cette catégorie d'ouvrages indépassables. Pour le moment, le livre n'a pas été dépassé. C'est simple, il est sorti en 1981 dans sa version américaine, il n'a jamais été condamné. Je vous dis, même l'auteur a préféré que le livre sorte après sa mort, ce qui est quand même bon signe, ce qui devait avoir quand même un peu les poètes-poètes. Bon. Et c'est un ouvrage extraordinaire. Vraiment, il y a peu de mots pour expliquer la situation actuelle décrite par Carol Quicklet, un livre d'une modernité, un livre indépassable. Bon. Sinon, la note d'espoir que je peux apporter, c'est que ce monde décrit par Carol Quicklet est temporaire. Nous sommes au mois de juin 2015, on est le 8 juin, on est arrivé en bout de course. C'est-à-dire que véritablement, l'idéal étant d'établir une gouvernance mondiale, nos ennemis sont obligés de procéder à une crise majeure, le fameux Ordo ab Chao, pour tenter de passer à l'idéal suprême qui est l'établissement d'une gouvernance mondiale avec le règne de l'Antéchrist et de Lucifer. Et on est arrivé dans la dernière ligne droite, et donc l'intérêt de ce livre de Quicklet, c'est de montrer, et c'est ce que je raconte en plus dans l'avant-propos, c'est que c'est un projet extraordinaire, mais avec un fond luciférien. Et que cet idéal qui est sur le point de réussir, parce que tous les éléments favorisent l'instauration de cette gouvernance mondiale, à un moment donné, il y aura la petite pichenette divine qui permettra à cette immense pyramide en cours de construction de s'écrouler. Mais je demande donc aux personnes qui vont écouter cette petite exposé de véritablement comprendre l'origine profonde des mots MAUX qui nous assaillent, car je le dis souvent en conférence,
on ne connaît pas les origines. Et c'est ce que Carroll Quigley explique, et c'est que j'ai à mon tour essayé d'expliquer en une super note de synthèse de 27-28 pages, que j'ai voulu les plus référencés, les plus sûrs, que ça puisse être lu par des partisans ou adversaires du système. Je le dis, je le redis à chaque fois, le problème, il y a une méconnaissance complète. Et ce livre comble d'énormes lacunes, et vraiment, ceux qui ne liront pas ce livre seront largués, comme l'ont été de nombreux catholiques dans le passé. Merci.